Alors, parce que Benjamin, j'ai noté que tu étais le premier papa à intégrer l'émission de Maman est célèbre avec ta femme Sarah et vos deux enfants Tao et Damien. Comment tu l'as pris? C'est une nouveauté, ça? Je l'ai pris, en fait, si tu préfères, on nous avait proposé d'autres émissions. Et puis c'est vrai que voilà, étant père de famille et étant une famille, je trouvais beaucoup plus légitime de faire ce genre de programme. Et franchement, je suis très content parce qu'au final, on adore ça. Toi, Sarah, c'est une première expérience, hein, la télévision. Ah ouais, pour moi, c'est tout nouveau. Je découvre et je m'éclate. En famille, en plus. En plus, c'est en famille. Bon, comme dit Ben, on nous a souvent sollicité pour d'autres émissions, mais là, c'était vraiment quelque chose qui nous collait et en famille, c'est chouette. Alors, laissez-moi deviner pour quelle émission on vous a sollicité. La bataille des couples. Oui, Bah oui. c'est juste. Ouais, c'est juste. Et pourquoi vous aviez refusé? Parce qu'on trouvait on trouvait plus légitime de faire un truc comme Maman est célèbre parce que ça correspond plus en fait à notre quotidien, tu vois. Enfin, on se voyait pas laisser les enfants, on se voyait pas tout ça. Surtout. Puis t'es un peu nul en sport aussi. On n'avait aucune chance de gagner. On s'est dit, ça sert à rien d'aller pour faire un aller-retour. Mais je comprends pas, moi, je le connais, Benjamin Maché, je sais que c'est un ancien basketteur professionnel. Mais elle dit ça pour me vanner en vrai. C'est elle qui est nulle en sport. Alors, moi, j'ai relevé une de tes déclarations, Benjamin, tu vas pouvoir réagir aussi, Sarah, parce que ça te concerne. Tu as dit, de un, j'en ai rien à cirer de ce que vous pensez, concernant certains téléspectateurs de Maman est célèbre qui ont réagi, tu vas voir, une des crises de vos enfants. Donc, de un, j'ai rien à cirer de ce que vous pensez. De deux, on fait le choix de participer à Maman est célèbre et donc de tout montrer. Donc, les difficultés qu'il peut y avoir avec nos enfants, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais nous, on a choisi de tout montrer. Votre avis, je m'en complètement. Pourquoi ce coup de gueule? Parce que c'est vrai qu'on avait remarqué qu'on avait beaucoup de messages négatifs sur le comportement de nos enfants. Alors, à savoir qu'un enfant de 3 ans et un enfant de 5 ans, ça fait des crises et ça fait des caprices. Et c'est vrai que nous, on a décidé de participer à ce programme et on est transparent, on montre notre vie comme elle est et puis voilà. Et puis on montre même quand nos enfants font des caprices, quand ils se battent, quand ils se disputent, parce que c'est la vraie vie de parents, quoi. On s'est dit qu'on montrait tout, on montrait autant les côtés cool que les galères et on n'avait pas envie de filtrer sur ce qui allait être possiblement monté dans l'émission. Donc on s'est dit voilà, je pense que les galères avec des enfants aussi jeunes, ça arrive dans toutes les familles. Donc c'est important de montrer que chez nous, c'est comme chez les autres finalement. Mon coup de gueule, c'était pas pour cracher sur les autres mamans et les autres familles, attention, hein. On a le droit de montrer ce qu'on veut. Nous, on voulait vraiment montrer, genre, notre quotidien à nous, comment ça se passe avec le caractère difficile de nos enfants, leurs crises, leur ci, leur ça. Après, moi, je peux comprendre que certains parents ne veulent pas partager ça. Parce que quand tu vois les gens sur Internet et comment ils sont méchants et les critiques qu'ils peuvent faire par rapport à des enfants de 3 ans et 5 ans, moi j'ai vu des messages passer genre vos gamins ils méritent des tartes, des trucs comme ça. Je me dis, je comprends qu'il y a certains parents qui n'ont pas envie d'avoir des réflexions et qui disent moi je préfère pas montrer ça. Vous t'appréhendez, Sarah, de montrer l'éducation de vos enfants. C'est quelque chose quand même de très personnel, d'ultra intime. On n'a pas forcément envie d'être jugé là-dessus. On veut parfois avoir des conseils, mais être jugé, c'est différent. Alors, pour moi, c'était difficile en plus que c'est ma première apparition à la télé. Donc, pour moi, c'était déjà compliqué à me faire aux caméras et tout ça. Mais alors, en plus, à me faire aux commentaires des gens qui sont parfois très durs sur les réseaux sociaux, c'était assez compliqué au départ. Après, l'éducation, moi je pense qu'on est juste dans l'éducation qu'on donne, donc je suis sûre de moi et j'ai pas besoin de l'approbation des téléspectateurs pour savoir si ce qu'on fait est juste ou faux. Mais voilà, on s'attendait de toute façon au jugement des autres. Maintenant, on fait de notre mieux et je pense que c'est le plus important. Comment on fait pour assumer tout ce que des enfants peuvent faire, des jeunes enfants peuvent faire face à des caméras parce qu'ils ne contrôlent pas? Comme des adultes, je fais référence à des crises d'enfants, des punitions, des moments où un enfant va sortir de ses gonds sans se demander qu'est-ce qu'on va penser de mes parents ou qu'est-ce qu'on va penser de moi, ce qui est tout à fait normal. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser en tant que parent devant la caméra. Non, tu peux pas maîtriser, mais moi je trouve que c'est justement ça qui est intéressant dans ce programme, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, tout le monde donne une espèce d'image incroyable, parfaite tout le temps, mais en vrai, on a la même vie que tout le monde. Quand on va aux toilettes, c'est en même endroit que les autres. Quand nos enfants font des crises, ils font les mêmes crises chez nous que chez les autres. Et puis je trouve que, je trouve que c'est ça qui est intéressant de montrer en fait. C'est bien de montrer l'envers du décor, tu vois.
Sur tes réseaux sociaux, tu vas montrer que ce que tu as envie de montrer, forcément, quand tu as les caméras chez toi. Parfois, comme tu le dis, il se passe des choses que t'as pas forcément envie sur lesquelles tu n'as pas forcément envie de dealer face caméra, mais c'est comme ça. Voilà, faut aussi apprendre à gérer ce genre de moments. C'est difficile face caméra, mais ça s'apprend. Je vais te donner un exemple, Sam. On est parti juste avant le Covid, on est parti plus d'un mois au Mexique. Et en fait, pendant un mois, on a fait des stories de nos voyages, comment on prenait l'avion avec nos enfants. En fait, on a montré genre la vie de tous les jours. Je te jure, on a eu tellement de vues en story, on a reçu tellement de messages quand on est rentré. Donc Sarah, elle n'avait pas encore commencé l'émission. Il y a des gens qui l'arrêtaient dans la rue en disant « Ah ouais, je t'ai vu sur Instagram, vous avez voyagé avec vos enfants. » En fait, le voyage, c'était un cauchemar, ça. Il y a Tao, il s'est endormi sur un siège, il a fait pipi, la couche, ça a débordé, il y avait plein de sièges. Bref, c'était une catastrophe. Mais en vrai, on s'est rendu compte que les gens, ils voulaient voir ça, tu vois, comment on vit tous les jours. Et puis, je trouve que en vrai, c'est normal que les gens, ils ont un peu envie de voir ça, tu vois. Ça les rassure aussi pour certains. Hein. Ah bah bien sûr, ça rassure toujours de voir son propre quotidien. Et on se dit que ça arrive pas qu'à soi, quoi. Ouais, exactement. Si ça peut rassurer certaines mamans sur le fait que c'est galère chez tout le monde et que ça fait pas d'elles des mauvaises mères, alors pour moi, j'ai réussi mon challenge à la télé.